Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 novembre, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et on a eu pas mal de volatilité hier. On a eu donc ce up and down juste là. Donc moi, je suis rentré en long juste ici. Je vous avais dit qu'il y avait potentiellement un long à tenter ici, mais quand j'ai vu le nombre de longs qui s'ouvraient, c'était assez logique donc de venir les liquider. Moi, j'ai ouvert un long donc juste ici à 89 600 avec un stop loss donc juste en dessous et le but était de target donc juste au-dessus de cette zone, donc ça a donné un RR de 3, donc vraiment cool, vraiment intéressant, encore une belle journée hier. Mais là pour le moment, donc ce qui peut se passer, c'est qu'à mon avis, on va continuer à short squeeze parce qu'on a énormément de liquidations à prendre à la hausse et on a quasiment tout liquidé en bas. Donc maintenant, on va regarder ce qui peut se passer sur les prochaines 24 heures. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir l'inflation européenne, donc ça va pas être trop impactant sur les cryptos. En revanche, ça va être impactant sur l'euro-dollar. Et par contre, jeudi, vendredi, pour rappel, on a des journées importantes, étant donné qu'on a l'indice manufacturier, la fête de Philadelphie, jeudi à 14h30, et on aura le PMI manufacturier et PMI service vendredi à 15h45. Donc attention à ces deux journées. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On est à 56% pour 44% de long. Donc clairement, voilà, on a pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler à la hausse. Au niveau du ratio long and short, c'est pas vraiment ce que ça nous dit. Au niveau du funding open interest, pardon, c'est pas vraiment ce que ça nous dit. On voit qu'on a une hausse donc de l'open interest avec une hausse des funding. Ça veut tout simplement dire que tout du long ici, ce sont que des longs qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, il y a pas mal de personnes qui sont en train de croire à un short squeeze. Donc pourquoi pas venir dump un petit coup et derrière repartir à la hausse avant de repartir vraiment. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont rentrées donc juste dans cette zone-ci. Quand on regarde, hein, c'est à partir d'ici. Donc potentiellement, on a des liquidations à venir chercher juste en dessous, autour des 91 262 dollars. Et derrière, on pourra repartir à la hausse. Donc au niveau des liquidations, on a du monde à venir prendre sur les dernières 24 heures, autour des 92 900 dollars. On a un dernier cluster aux 93 373 dollars. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est à peu près la même chose. On a un gros cluster à venir prendre à la hausse. Donc par conséquent, il y a de grandes chances qu'on revienne taper sur tous ces shorts pour derrière pouvoir potentiellement avoir le retracement qu'on attend. Mais pour le moment, on reste haussier. Au niveau de ce que font les whales, donc j'avais pas chargé la page, je vais la charger tout de suite. On va regarder si ça veut bien. Il y a un petit bug sur iBlock Capital ce matin. Donc on va voir si jamais ça fonctionne. Ouais, ça ne fonctionne pas. On a un bug aujourd'hui sur iBlock Capital. Bon, c'est pas grave. Donc si jamais on regarde techniquement, bah, voilà, on a, à mon avis, des chances de revenir chercher donc cet order block que nous avons donc juste ici. Juste là, parce que voilà, hein, je vous l'avais dit, donc les liquidations, donc les gens qui ont long, ils ont long à partir donc des 91 400 dollars. Donc par conséquent, si jamais on revient ici, on liquide un peu tout le monde et on revient prendre donc les liquidités. Donc il y aurait potentiellement un long à tenter si jamais on vient dans cette zone, autour donc des 50% de cette OB, on va le mettre même un tout petit peu au-dessus. Et derrière avec un stop loss juste ici pour venir target, donc l'ATH autour des 93 000 dollars. Donc ça peut être un long plutôt intéressant parce que potentiellement, bah voilà, on peut revenir dump tout le monde, on ferme tous les longs qui se sont ouverts juste ici et derrière on repart pour donc qui rachètent le top. Et au final, après, derrière, ils se font potentiellement liquider. Donc voilà un peu le plan que j'ai sur la journée. Tant qu'on ne break pas, donc maintenant on n'est plus sur cette zone-là. Je vais passer en 4 heures pour voir. Hop, je passe en 4 heures. Donc pour voir où est la ouais, c'est plus, ouais, voilà, c'est vraiment là qu'on passerait baissier, complètement baissier. Parce que là, on pourrait très bien y aller et pour autant valider toujours cette mèche, dessus. Donc ça c'est vraiment toujours cette mèche-là qui fait qu'on passerait baissier en H4. Donc pour le moment, tant qu'on ne fait pas plus bas, en dessous des 88 750 dollars, on reste haussier et par conséquent, bah, potentiellement, on peut avoir le short squeeze qu'on attend. Donc voilà, hier, je suis rentré, je vous avais fait une vidéo sur le Tao il y a quelques temps, donc je suis rentré parfaitement sur la zone que je vous disais. On va voir maintenant si jamais ça repart, le trade est BE, donc potentiellement on peut repartir à la hausse. Maintenant, voilà, on est BE, il y a peu de chances, je pense, qu'on revienne me chercher, mais voilà, on peut avoir des surprises si jamais Bitcoin dump, il peut suivre également. Mais en tout cas, voilà, le trade est BE et l'entrée était juste parfaite. Je suis également rentré sur le pit, donc juste ici sur la zone OTE de ce mouvement et également on avait donc cet order block à venir prendre juste ici. Donc c'était les 50 de cet order block à venir prendre. On n'est pas venu les prendre, c'est pour ça que je suis rentré un tout petit peu plus tard. Mais voilà, à mon avis, pareil, le pit, il peut partir si jamais BTC commence à
partir comme il faut. Donc voilà au niveau, des trades, de la journée, ça en fait pas mal, mais à mon avis, ça peut très bien se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse pour aujourd'hui. Hier, j'ai fait le NIR. Je vous mets la vidéo juste ici et puis sinon, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.